connaît mieux le nombre d'étoiles dans la galaxie que le nombre d'espèces sur la planète Terre. On est une espèce parmi 10 à 100 millions. Léonard de Vinci, il y a déjà 500 ans, disait de manière tout à fait pertinente, va prendre tes leçons dans la nature, c'est la quête future. Et donc le principe de départ, c'est on regarde ce qui se passe. Et on regarde ce qui s'est passé depuis le départ. Parce que ça a été rappelé tout à l'heure, si la vie qui est arrivée à 3,8 milliards d'années a démarré le 1er janvier, nous on est arrivé le 31 décembre à 23h40. Donc on se tait, chut, la nature a des choses à nous dire. Je me qualifie, en rigolant un peu, mais c'est un peu ça, comme jardinier de la fertilité sociétale. La fertilité, en agronomie, c'est très simple, c'est la capacité d'échange. C'est-à-dire, le sol est fertile parce qu'il est capable de stocker des matières nutritives et de les restituer aux plantes. Eh bien, cette capacité d'échange, à mon avis, c'est ce sur quoi il faut miser aujourd'hui. Je suis Franck Sylvain, directeur général de Hill Energy. Donc Hill Energy, c'est une hydrolienne unique au monde dans le sens où elle est biomimétique, inspirée de la nage des poissons. Et donc c'est une membrane ondulante et de l'ondulation on récupère de la force pour faire de l'électricité. Tout ça il faut les commander comme le cerveau d'un poisson commande un poisson quand il nage. Donc c'était assez complexe mais on y est arrivé. Dans la biosphère, on a des couleurs sans colorant avec le morpho qu'on voit ici, la vigne vierge. Et on a ces espèces de pâtes végétales qui sont capables de se coller très fortement au mur. Alors déjà, qu'est-ce qu'une low-tech? Low-tech, c'est une technologie utile, accessible et durable. Mais voilà, typiquement, c'est de l'innovation bien inspirée, mais si vous n'avez pas le process de production qui est éco-conçu, éco-friendly, etc., ben vous perdez les vertus du biomimétisme qui reste quand même, dans son essence, dans sa philosophie, un outil au service du développement durable et de la résilience. La permaculture en fait a été inventée notamment par Bill Murray et Bill Mollison, c'est le pendant du biomimétisme. En Belgique, il commence à y avoir de plus en plus de fermes, jusqu'il y a peu, il y en avait 4-5 maximum, mais c'est des explorateurs en fait, c'est vraiment observer la nature par rapport à la production alimentaire. Le projet est né un petit peu dans l'eau avec les dauphins, avec les ultrasons. Donc je parlais des sons, c'est-à-dire il y a tout ce qu'on entend, mais il y a surtout tout ce qu'on n'entend pas. Voilà une colle absolument extraordinaire, le byssus des moules, qui colle dans l'eau, dans l'air, à sec, mouillé, et qui est produite par un organisme vivant. Et on a découvert par exemple récemment qu'ils avaient non pas un sac, mais 2 sacs qui sont des petits sacs d'air qui communiquent, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire 2 choses en même temps. Les cachalots, on s'est rendu compte qu'ils communiquaient en 3D encore récemment. Les écailles de la peau, par exemple, d'un serpent, elles contribuent à la protection, à la liberté de mouvement, à la glisse et à l'adhérence. Tout ça uniquement avec une et surtout des écailles. Je suis Lucie Bayeul, j'ai 29 ans, je travaille pour Decathlon dans le domaine du sport depuis 6 ans, et plus particulièrement dans l'équipe innovation de Decathlon, dans laquelle j'ai lancé le projet biomimétisme. À chaque fois qu'on se focalise sur un être vivant, derrière il y a des chercheurs un peu partout dans le monde ou à un endroit particulier qui essaient de comprendre pourquoi c'était comme ça, qu'est-ce qui faisait que c'était comme ça. Pourquoi c'est le Sudria, c'est que déjà on est à Lille et je pense que c'est intéressant d'intervenir auprès d'une école qui est lilloise parce que finalement Lille, Decathlon c'est Lille depuis 42 ans. C'est véritablement un assemblage de compétences qu'il faut aujourd'hui. La diversité dans les compétences, c'est vraiment la vertu qu'il faut cultiver. Donc ce que je dis aux étudiants, certains m'ont questionné, je leur ai dit, approfondissez les matières, découvrez et approfondissez les matières qu'on ne vous enseigne pas. Développer une capacité à interagir avec les autres. Moi, je pense le plus gros avantage, c'est là où je suis content d'avoir eu les questions aussi, c'est d'être curieux. Je pense dans la vie, peu importe les diplômes, c'est être curieux, apprendre par soi-même. Donc si on va à l'école, c'est encore mieux, on apprend. Mais la curiosité fait que moi, j'ai rencontré l'ingénieur qui a inventé ce système-là à la gym. Pourquoi? Parce que j'étais curieux. Je n'aurais pas été curieux, je serais resté à côté de lui et puis le système n'aurait peut-être jamais vu le jour. Donc il faut aller écouter des conférences, il faut venir à des événements comme Biomim Expo, il faut lire tout un tas de choses, il faut lire des livres sur le sujet. Il faut regarder très concrètement comment la bio-inspiration est en train d'avancer et en parallèle, systématiquement, essayer de se poser la question comment est-ce que ça peut m'aider à résoudre les enjeux auxquels je vais être confronté demain. Et une des façons assez simples d'essayer d'alimenter la réflexion, c'est la nature à ma place, comment ferait-elle ?